Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est le retour des pierres. Hein, j'ai sorti 4 pierres de ma collection et je vais vous parler de 4 autres pierres qui pourraient éventuellement vous intéresser pour offrir en cadeau ou pour vous-même si vous êtes adepte aux pierres. Le savez-vous aussi que si vous choisissez une pierre, c'est pour comment dire, c'est bien spécifique hein, ce que vous recherchez pour la pierre. Hein. Par contre, faites attention, les pierres comment dire, peut faire un effet boomerang. C'est-à-dire que si vous voulez faire, par exemple, je pourrais pas dire pas quelque chose de bien à quelqu'un, attention à la pierre. Hein. Ça peut vous renvoyer la pierre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le truc que je veux dire. Ça peut vous renvoyer la pierre dans la tronche. Donc, attention à ça. Attention à ça. Alors, on va commencer par la pierre d'onyx. Alors, c'est une pierre noire. Il existe d'autres variétés de pierres avec des reflets. Alors, il y a des reflets, ça fait un ton un peu vert, brun, rouge, blanc. Cette pierre, elle est très très belle. Euh, Elle n'est pas spécialement brillante, hein, mais elle est très très belle. Et puis, elle est d'origine Égypte, d'Algérie, Argentine, Maroc, Mexique et des États-Unis. Donc, c'est une pierre qui vient des pays assez lointains. En tout cas, c'est rare que je vous ai dit que c'est des pierres qui viennent de France. Hein. Ils viennent d'ailleurs. Pour nettoyer cette pierre, il y a 2 possibilités. Alors, soit c'est des infusions de sauge, donc il vous faut de la sauge, ou de l'eau salée. Vous mettez un petit peu de sel avec de l'eau de source et vous la nettoyez. En tout cas, elle est faite pour le chakra des pieds. Elle est faite pour le chakra des pieds. En tout cas, pour ceux qui connaissent le chakra, bien sûr, en qualité énergétique. Alors, elle est faite pour l'anti-stress. Elle fait une protection, voilà, elle vous protège aussi pour le stress. Elle vous calme parce que c'est surtout pour des personnes qui sont un petit peu, des fois, un peu dans le stress, dans l'ancienneté. Cependant, ce sont parfois des pierres qui peut, comment dire, vous faire un effet différent. C'est-à-dire si vous la portez trop longtemps, c'est une pierre qui peut vous attrister. Alors attention à ça. Si vous avez cette pierre à la maison ou que vous portez cette pierre, à un moment donné, elle peut vous rendre assez triste, dans la peur, dans l'ennui, la morosité. Elle vous aide aussi à prendre des décisions justes. Hein. Elle peut vous aider à prendre des décisions et à la recherche de la vérité. Ça dépend ce que vous recherchez comme vérité. Hein. Pour la recharger, parce que quand vous la nettoyez, il faut la recharger, cette pierre, elle se décharge. Hein. Donc, il faut la mettre à la lumière lunaire, c'est-à-dire attendre qu'on soit dans la période de la lune, hein, de la lune et du soleil aussi. Hein. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi sur le signe astrologique, elle est désignée pour les personnes qui sont du signe lion, Capricorne et Sagittaire. Mais toujours faire attention, comment dire, qu'elle ne vous fait pas un effet d'attristement ou d'ennui, voilà, que vous changez de comportement en portant cette pierre. Donc, je vais vous parler de la pierre de lune. Alors, elle est complètement différente. La pierre de lune, c'est une pierre de l'équilibre émotionnel. Donc, elle est de couleur bleutée, laiteuse, ça veut dire un peu trouble, orangée, rose et verte ou jaune, grise ou marron. On en trouve de plusieurs coloris. Hein. Donc vous avez le choix dans la coloris de la pierre de lune. Elle n'est pas que d'une coloris, parce que moi à l'époque je croyais que la pierre de lune, elle était que un peu couleur laiteuse, mais qu'il n'y avait pas d'autres couleurs. Mais non, c'est pas ça.
Ensuite, au niveau de l'origine, elle vient de Suisse, d'Australie, de Brésil, de l'Inde et des États-Unis. Donc, c'est une pierre qui vient quand même de loin. En tout cas, pour la nettoyer, il vous faut de l'infusion de sauge, pas autre chose. Hein. N'allez pas la mettre dans de l'eau classique ou dans de l'eau du robinet ou autre. Hein. Au niveau du chakra, elle fait plusieurs chakras. Elle fait chakra numéro 2, le chakra numéro 6 et le chakra numéro 7. Donc pour ceux-là qui connaissent au niveau des pointes de chakra, vous pouvez voir un petit peu ce qu'elle peut faire. En qualité énergétique en fait. Elle régénère, elle calme, elle pose de l'harmonie autour de vous, hein, que voilà, ça vous calme un petit peu dans les situations d'inquiétude et de déséquilibre, hein, c'est-à-dire si vous êtes un petit peu déséquilibré, elle peut vous rééquilibrer. Elle apporte douceur et la tolérance à des personnes réputées dures et sévères, c'est-à-dire elle les calme un petit peu, hein, elle les apaise. Elle les rend un petit peu moins excités, on pourrait dire. Hein. C'est une pierre qui stimule chez l'homme les bons côtés. Alors si vous avez quelqu'un qui est un petit peu du mauvais côté, ça serait pas mal de lui offrir une pierre pour voir s'il y a du changement quand même dans son comportement. Elle régule les cycles menstruels et constitue à résoudre les problèmes de stérilité chez la femme. Donc si vous y croyez, si vous pouvez tenter éventuellement de porter cette pierre sur vous, on ne sait jamais si ça pourrait vous aider à avoir une petite grossesse que vous attendez longtemps. Mais en tout cas, il faut toujours y croire, hein, faut jamais désespérer. En tout cas, elle apaise les douleurs gastriques. Alors, si vous avez un problème au niveau gastrique, elle peut vous aider aussi. Il lui faut beaucoup de lumière lunaire avec la lune et de la lumière solaire pour la recharger parce qu'elle peut se décharger assez vite. Au niveau de l'astrologie, elle est conseillée pour le cancer, le capricorne et le gémeaux. Donc voilà, ça peut être une pierre qui vous intéresse au niveau émotionnel. Hein. Ensuite, je vais vous parler de la pierre amazonite. Alors celle-ci, par contre, on a plus de mal à la trouver, l'amazonite. Il faut vraiment aller chez Cultura, mais j'en ai jamais vu de l'amazonite. J'ai vu les deux autres pierres que je vous ai parlé, mais pas celle-ci. Il faudrait voir peut-être dans un magasin ésotérique ou plutôt sur Internet. Alors, c'est une pierre du dépassement de soi. Donc la couleur, elle est verte claire, intense ou jaunâtre, bleu verdâtre, jaune pâle ou blanchâtre. Donc il y a plusieurs types de couleurs pour cette pierre amazonite. Elle est d'origine des États-Unis, du Brésil et de la Russie. Et de Madagascar ou du Canada. Donc elle vient aussi de loin. Elle se nettoie avec une infusion de sauge, donc jamais autre chose que de l'infusion de sauge hein, pour la nettoyer. Au niveau du chakra, elle est du chakra numéro 4 et du numéro 5 selon les couleurs. Donc bien vous renseigner hein, au niveau de ce que vous recherchez pour le chakra. Hein. En qualité énergétique, elle est indépendante, elle est complètement indépendante, elle rend la confiance en soi, elle donne du courage. Les pensées négatives, elle donne du courage pour les pensées négatives. Hein. Donc si vous avez des pensées négatives, si vous voulez vous en débarrasser, voilà, ça peut vous aider. Une sensation de bonheur. Elle vous apporte aussi une sensation de bonheur et de bien-être. Il faut la recharger souvent car elle s'épuise assez rapidement. Hein. Donc si vous êtes surtout chargé de négativité et puis que, comment dire, vous l'utilisez souvent, moi je vous conseille quand même de la nettoyer le plus souvent possible parce que sinon elle vous servira pas grand-chose. Au niveau du signe astral, elle est étudiée surtout pour la Vierge
et du signe du Poisson. Ensuite, alors celle-ci, alors je vous ai dit, oui. Ensuite, celle-ci, la carméole. La carméole, alors ça c'est une pierre qu'on ne trouve pas aussi très facilement. C'est la pierre de l'estime de soi. Donc sa couleur, elle est nuancée de rouge, orangé principalement, hein. Donc vous ne pouvez pas trouver, je ne pense pas qu'il y a d'autres couleurs de cette pierre, hein. Elle est d'origine du Brésil, de la République tchèque, de l'Arabie Saoudite, donc elle vient de loin quand même, hein, de la Roumanie et de l'Égypte. Il y en a quand même pas mal de pierres qui viennent de l'Égypte, hein, beaucoup, hein. En tout cas, pour la nettoyer, eh ben, il faut soit une infusion de sauge ou de l'eau salée. Là, celle-ci, vous pouvez la nettoyer avec les deux. Au niveau du chakra émotionnel, c'est le numéro 2. Alors, en qualité énergétique, elle est fortifiante, elle rééquilibre les émotions et l'énergie personnelle. La pierre a la joie, c'est-à-dire elle vous donne de la joie en vous, hein, parce que si vous avez vous faites la tranche de cake, ça pourrait faire peut-être un petit peu de changement. Hein. Elle vous aide à retrouver la capacité de rigoler, hein, parce que des fois, on rigole pas. Vous saviez que, je vais vous dire un petit truc, vous saviez que les personnes qui rient pas, ils oxygènent pas leur cerveau. Donc au bout d'un moment, le cerveau est saturé et bah, il est obstrué. Donc voilà, pensez-y. En tout cas, le sens de l'humour, voilà, le sens de l'humour, la confiance et l'espoir, hein, donc il faut quand même retrouver un petit peu la confiance en soi. Elle favorise les relations sociales, hein, avec les autres et tout la joie tout en concernant un effet de calme. Hein, elle ne vous excite pas quand même, hein, elle ne va pas vous monter, elle ne vous excite pas comme une puce, hein, quand même, hein. Elle vous assagit quand même un petit peu. Vers les personnes nerveuses, hein, c'est bien étudié pour les personnes nerveuses, dites entre parenthèses hyperactivité. Hein, donc les personnes qui ils font boum 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 boum, le cœur il est actif, hein, comme ça. Hein. Alors, par contre, je n'ai pas trouvé au niveau de l'astrologie le signe à qui elle pourrait être le plus approprié. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait éventuellement être assez culturel la concernant. Alors, je vais vous dire, le savez-vous? Dans la cathédrale de Valence, il y a une vitrine qui abrite un calice. Un calice, c'est, comme vous diriez, un calice qu'on trouve, ça fait comme une boule comme ça, et il y a un pied, ça fait comme vous diriez un grand verre. Hein. Et il s'agirait du Saint Graal, mais je ne sais pas lequel, selon les croyances. Hein. C'est le Saint Graal. Elle serait sculptée en agate, c'est-à-dire en pierre agate, et en carnéole ou en agate cornaline. Alors la cornaline, elle est un petit peu orangée aussi. Hein. Elle fait un petit peu la même chose. Voilà. Mais en tout cas, si vous savez à quelle personne elle peut appartenir au niveau astrologie, bah dites-le moi, comme ça je le noterai et ça m'avancera un petit peu. En tout cas, j'ai pas trouvé dans mes bouquins. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les pierres vous a intéressé. Et puis, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, hein, et de vous abonner. En tout cas, en ce moment, j'ai des abonnés qui viennent vers moi. J'en suis très heureuse. Hein, je vous adore tous. Hein, surtout, venez dans les prochains lives parce que comme ça permet qu'on partage et qu'on dialogue ensemble et qu'on apprend à se connaître. Et puis surtout, ben, je vais vous laisser. Je vous dirai à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse tous et merci encore.